Cette nouveauté m'a beaucoup fait rire, il fallait absolument que je vous en parle aujourd'hui. Et salut à tous, aujourd'hui on va parler de nouveautés. Alors une un peu moins fraîche que les autres, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Alors le premier titre c'est Kindergarten Wars. C'est Adrien qui a acheté ces deux premiers tomes. D'ailleurs ça c'est très bien, hein, quand on sort une nouveauté d'avoir déjà 2 tomes, ça permet de se faire une vraie idée sur le manga et si on l'aime ou pas. Et là je vous avoue que moi au départ ça me tentait pas du tout. Les trucs des maternelles, bon, je crois qu'il y avait un film à l'époque avec Schwarzenegger, je crois, qui était à la maternelle et qui sauvait des enfants. Je me suis dit si c'est un truc comme ça, ça grimpe parce que moi je suis pas du tout dans ce genre de délire. Mais bref, il arrive à la maison avec ça, je l'ai vu en train de lire et il était en train de pouffer. Je voyais qu'il rigolait donc je me suis dit bon je vais quand même tenter l'expérience. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Franchement, j'ai trop aimé Kindergarten Wars, j'ai rigolé, j'ai passé un super bon moment et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures. Mais ça parle de quoi? Ça parle d'une école maternelle, Kindergarten en allemand et je crois qu'en anglais aussi ça veut dire école maternelle. Donc une école maternelle un peu spéciale parce que vous avez des enfants, mais des enfants dont les parents ont un statut un peu particulier. Alors soit ils sont très connus, ce sont des stars, soit ce sont des enfants, enfin les parents sont des hommes politiques, soit des hommes politiques mais un peu de l'ombre, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, des gens de la pègre, je suppose, des choses comme ça. Et donc, évidemment, leur progéniture doit bénéficier d'une protection particulière parce qu'ils sont la cible de certaines personnes malveillantes. Et donc, dans cette école, les instituteurs, même la directrice, sont, disons, d'un cursus spécial. Et je vais pas vous gâcher toute la découverte du titre, mais en gros, disons qu'ils savent très bien protéger les enfants. Et on suit tout particulièrement cette jeune femme qui s'appelle Rita et qui est super balèze, une ancienne tueuse à gages qui protège les enfants mais d'une main de maître. Elle paye pas de mine comme ça parce que, disons qu'elle a un point faible qui se révèle être vraiment un point faible, mais pas tellement parce qu'elle arrive quand même à surmonter à chaque fois le choc et ce de manière très drôle puisque dès qu'elle voit un beau gosse, en gros elle arrête tout et puis elle essaye de voir si elle peut sortir avec lui ou pas et j'ai trouvé ça extrêmement drôle. C'est un vrai comique de répétition parce que ça intervient souvent mais en vrai c'est tellement bien réalisé, c'est tellement marrant que j'ai rigolé. J'ai rigolé à chaque fois, même si je savais que ça allait venir, j'ai rigolé. Et bien sûr il y a d'autres instituteurs qu'on va découvrir au fur et à mesure, notamment vous avez son collègue qui lui est un escroc et qui a aussi été embauché, disons ça comme ça, dans cette école maternelle et qui se débrouille très bien avec les enfants, mieux qu'avec les méchants tueurs d'ailleurs. Et vous avez voilà, plusieurs petites histoires, des méchants qui viennent et puis les instituteurs qui arrivent à protéger les enfants et en fait c'est ça qui est bien, c'est très drôle, c'est frais et puis vous avez comme ça des petites aventures qui se passent à l'extérieur mais c'est pas très long parce qu'on revient vite avec les enfants et les enfants, j'aime beaucoup comment dire, la manière de les dessiner, vraiment des petits bouts de chou qui sont très insouciants, qui sont contents parce que la maîtresse et le maître arrivent à les protéger, mettre sous les tables, ils les balancent. Enfin, moi ça m'a fait vraiment beaucoup rire. J'ai passé un super bon moment, un mix entre Sakamoto Days dans l'action et l'esprit un peu tueur à gages, et puis un peu Spikes Family avec la mignonnerie des enfants et puis les têtes un peu marrantes que fait notamment l'héroïne. Bref, je trouve que ça fonctionne très bien, ça a très bien fonctionné sur moi et je suis trop contente d'avoir lu ce titre là. J'en redemande encore et ouais ça promet vraiment pour la suite. J'espère que je serai pas déçue mais honnêtement voilà, très bonne surprise, les personnages hauts en couleur, on sent en plus qu'il y a plusieurs classes, il y a plusieurs sections. Donc eux ils sont dans la section pissenlit, par exemple, ça c'est très drôle. Vous avez une classe des violettes ou je sais plus quoi. Et donc il y a un peu des battles entre eux. Vous avez aussi un autre instituteur qui vient d'une autre section, qui est un ancien flic et qui adore les shoujo. Et donc ça nous fait vraiment des situations marrantes. Enfin, très drôle. Allez-y, moi ça m'a fait beaucoup rire, j'ai adoré Kindergarten Wars, je ne peux que vous le conseiller. Deuxième nouveauté toute fraîche puisque l'édition sort aujourd'hui, c'est Pino, l'IA émotionnelle. Alors j'ai adoré les titres de Takashi Murakami que j'ai découvert récemment, L'oiseau bleu par exemple, Le chien gardien d'étoiles, ou bien Le chien qui voulait voir le sud. J'avais adoré ces titres et donc j'étais contente que Pino sorte. C'est
un petit peu différent puisque cette fois-ci on va parler non pas d'animaux ou uniquement d'humains, mais on va parler, vous avez compris, de robots et d'intelligence artificielle. C'est une œuvre assez récente puisqu'elle a été publiée au Japon en 2022, donc d'où aussi cette thématique tout à fait moderne et appropriée pour nos environnements qui sont de plus en plus empreints de technologie, d'intelligence artificielle, de voitures sans conducteur, etc. Et donc on va parler de robots qui ont une intelligence artificielle, qui sont capables de faire plein de choses pour la société, qui ont des tâches bien spécifiques, et un jour arrive un incident et vous avez un enquêteur qui va voir d'où provient cet incident. Il va rencontrer d'ailleurs plusieurs de ces robots à l'intelligence artificielle, il va essayer de déterminer un petit peu les causes de cet incident. Vous avez plusieurs autres personnages bien sûr, c'est toujours aussi émouvant, c'est ça qui est beau. Je peux pas trop vous en raconter parce que c'est un one shot bien sûr. J'ai trouvé un petit peu en dessous des autres, peut-être parce que c'est disons une thématique qui me laisse un peu plus insensible. J'ai quand même eu des moments d'émotion, hein. De temps en temps je me suis dit c'est quand même beau, surtout la fin encore une fois qui était très touchante, c'était très émouvant, mais j'ai pas pleuré, voilà, comme j'aurais pu pleurer et comme j'ai pleuré pour les autres titres. J'ai aussi trouvé que la structure était un petit peu différente parce que dans ce que j'ai lu par ailleurs, vous aviez plusieurs histoires qui ensuite se reconnectaient. Là, je trouvais quand même que c'était disons, plus linéaire, qu'il y avait moins d'histoires concurrentes qui se rejoignaient, mais c'était vraiment quelque chose de plus direct. Bon, c'est pourquoi pas, c'est pas mauvais non plus, mais j'avais un petit peu moins de surprises, on avait moins besoin de reconnecter un peu les fils entre eux comme on le faisait peut-être pour les autres titres. Donc ouais, j'aime peut-être un peu moins parce que c'est plus classique, disons, dans la structure, mais de l'émotion, de ce dessin qui est très touchant malgré sa simplicité apparente, qui aborde des thèmes qui sont absolument indispensable à aborder de nos jours, la perte d'autonomie, la perte de mémoire quand on vieillit, la vieillesse, et puis en concurrence avec ces robots, est-ce qu'ils vont nous supplanter, pourquoi est-ce qu'ils sont meilleurs, est-ce que c'est dangereux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, est-ce qu'il est possible que eux aussi aient des sentiments. Bref, c'était un beau manga, c'est pas mon préféré, mais sincèrement je vous invite à le lire, et moi je vous invite à carrément faire le full set de Takashi Murakami. Je crois que j'ai jamais dit ça sur cette chaîne, parce que souvent les auteurs, il y a des hauts et des bas, des titres qui sont un peu meilleurs que d'autres. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon préféré, peut-être que vous ce le sera, hein. Après ça dépend aussi bien sûr de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas de prime abord. Moi un chien évidemment ça me touche plus qu'un robot, voilà, parce que j'ai des animaux bien sûr. En attendant, c'est loin d'être un mauvais manga, pas du tout, c'est un très bon manga. Je l'ai lu d'une traite, j'ai eu des moments d'émotion intenses. Je vous avoue que j'ai pas tout saisi à la dernière page, je me suis dit pourquoi comme ça. Certaines scènes aussi que franchement on voyait venir, on savait très bien que ça allait tourner comme ça. Et il y a aussi eu des petits moments qui m'ont fait sortir du récit, parce que par exemple on nous met au tout début du manga, on nous met dans une ère lointaine, on nous met en 2046, etc. Et vous savez, les japonais, ils ont l'habitude de nommer leur... ils mettent la date, hein, ils mettent je sais pas 2046 et puis ils disent c'est l'ère XY, l'ère Showa ou je sais pas quoi. Et en fait en 2046 on nous met pas le nom d'une ère, donc c'est vrai que là on voit que c'est un manga d'anticipation, mais pas complètement anticipé parce que pas complètement complet. Et en fait j'aurais jamais remarqué ça si on n'était pas revenu en arrière, on n'aurait pas dit 2026 ère Kanei ou... enfin non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi sur les airs. 2026 ère Reiwa, et en 2046 on nous dit pas quelle ère c'est. C'est manqué le petit détail qui nous mettait vraiment à fond dans le manga, mais peu importe, c'est vraiment pas grave, c'est un bon manga, beaucoup d'émotions, des thématiques qu'il faut aborder aujourd'hui. Il faut lire du Murakami de toute façon, vous pouvez y aller sans aucun problème, c'est un très bon titre. Pas mon préféré, mais un très bon titre. Et enfin, la troisième nouveauté dont je voulais vous parler, puisque je crois que bientôt le tome 2 sort, c'est Tokyo Cannabis. Bon bah là, je crois que tout est un peu dans le titre. Vous avez un homme qui a un magasin de fleurs, qui a une famille, sa femme, sa fille, et il adore les fleurs, c'est sa passion. Il en a donc fait son métier. Son magasin fonctionne, mais les fleurs, c'est pas ce qui rapporte le plus, hein. Quelques centaines de yens par fleur, c'est pas
pas avec ça que vous allez faire fortune ou vivre convenablement. Ils vivent d'ailleurs même très modestement, très chichement, puisque même la jeune fille n'a pas de smartphone par exemple. Voilà, il offre pas de vacances à sa femme ou des choses comme ça. Et ouais, il est heureux avec son magasin de fleurs. Sa femme et sa fille sont très compréhensives. Elles sont heureuses aussi de contribuer à son bonheur pour qu'il puisse travailler dans son magasin de fleurs. Mais un jour se passe un drame. Enfin un événement plutôt qui fait qu'ils sont vraiment dans une galère financière et dans une fête d'anciens de l'école, du lycée, il va rencontrer un pote à lui qui a un business assez florissant, vous avez compris, un business de vente de produits illégaux, et il lui propose de participer à ce business puisqu'il sait que son ami a la main verte et qu'il est capable de faire pousser des plantes extraordinaires qui se vendront encore plus cher. Donc on voit bien le démarrage de l'association. Au départ il refuse catégoriquement notre fleuriste, mais après le besoin financier, l'urgence fait qu'il va accepter de rentrer dans ce domaine, et puis d'ailleurs à un moment donné c'est sa passion pour les plantes qui lui fait agir quand il voit un plant, même s'il est illégal, il lui dit tiens faut le couper pour que la plante se sente mieux parce que ça reste quand même une plante. Bref, la passion prend le dessus, mais ça va l'entraîner, on le sent bien, dans un chemin pour lequel il n'y aura pas de retour possible, et même s'il dit tiens je vais juste faire ça parce que faut que je paye ci ou ça, on sent très bien que l'appel de l'argent va continuer, va l'entraîner dans une pente assez dangereuse. Il n'y a rien de surprenant dans ce manga, on sent ce qui va se passer, on voit très bien, c'est une structure classique, mais c'est pas mal, ça se lit bien. On a envie de savoir comment est-ce qu'il va en parler à sa famille, comment est-ce qu'il va gérer ça, qu'est-ce qui va se passer bien sûr, est-ce qu'il va se faire choper puisque c'est quand même illégal, hein. Rien de surprenant, mais bonne lecture qui passe très bien. Donc à voir la suite. Là j'attends pour le coup d'avoir le tome 2, 3 pour me faire mon avis définitif, mais c'est loin d'être une mauvaise nouveauté. C'est pas ma nouveauté préférée du jour, vous l'aurez compris. Moi je vous conseille vraiment de tenter Kindergarten Wars pour lequel ça fait longtemps que j'avais pas rigolé autant pour un manga. Voilà, ça je reviens dessus, il faut vraiment lire parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop bien. Donc ce sera tout pour la vidéo du jour, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'un ou l'autre de ces titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est vous la nouveauté qui vous a beaucoup plu ces derniers temps. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait vraiment très plaisir, ça me soutient beaucoup, c'est ultra motivant de voir que vous êtes là pour nous et que vous nous soutenez de cette manière là. Merci beaucoup, et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!